Bon après-midi tout le monde. L'explosion d'une bombe artisanale dans un champ du quartier Mercier à Montréal provoque actuellement tout un branle-bas de combat. Pour un résultat de 91 en acceptation des ordres. Enfin, la grève de la STM est terminée, Dave. Vous le voyez par ces mines réjouies, la grève est bel et bien terminée. Les usagers du transport en commun pourront retourner au travail demain sans souci. Un parc de maisons mobiles de l'arrondissement Saint-Hubert brûle parce que les pompiers manquent d'eau, Russell. Aujourd'hui, Martin, au lendemain de l'incendie, on fouille les décombres. C'est la consternation dans le quartier. Le Rouge et Or chaudement accueilli à Québec. Les champions de la Coupe Vanier seront honorés au Colisée Pepsi ce soir avant le match des Remparts de Québec. Bruno, retour au travail, retour de la pluie. Martin, c'est bien vrai, on pourrait connaître des averses demain, mais les températures seront vraiment très douces pour la saison. Oui, beaucoup d'actions actuellement dans l'est de Montréal. Une bombe artisanale a explosé dans un champ et là, on a évacué tout le secteur. 2 hommes ont été blessés. Marie-Claude Julien, vous êtes sur place? Oui, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bien, on vient tout juste, Martin, de retrouver un véhicule qui se trouve juste derrière moi. Ce serait, selon des témoins, le véhicule qui appartient aux 2 individus impliqués dans l'explosion, un individu de 24 ans et l'autre de 25 ans. Donc, il y a des produits chimiques à l'intérieur. On ne connaît pas l'identité de ces produits-là pour le moment. Donc, on a établi un périmètre de sécurité. Et on pourrait, sur la rue Taillon, ici, on pourrait procéder à des évacuations dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes peut-être. Évidemment, on a demandé aux services pompiers et ambulanciers d'être sur place. À l'heure actuelle où on se parle, sur la rue Molson, dans le quartier Rosemont, on vient d'établir un périmètre de sécurité et là, on a procédé à des évacuations. C'est la résidence d'un des 2 individus et on croit qu'il pourrait y avoir des produits chimiques dans cette résidence-là. Donc, on a décidé d'établir le périmètre et d'évacuer des gens. Également, ce qui est inquiétant, Martin, c'est que dans le champ tout près d'où je me trouve, il y aurait encore des bombes en ce moment dans le champ, comme nous l'explique Olivier Lapointe du SPVM, pardon. Le problème est qu'ils ont fabriqué plusieurs engins explosifs et puis il y a toujours dans le champ en arrière de nous quelques-uns qui n'ont pas explosé. On a vu qu'ils peuvent être très, très instables. La preuve est qu'il y en a un qui a été blessé. Il y a des engins qui ont explosé par accident. Alors, on ne peut pas se permettre de ramasser ça avec nos mains et mettre ça dans un sac, évidemment. On a fait appel à l'escouade technique qui est en direction pour venir ramasser le tout d'une façon sécuritaire. Alors, Marie-Claude, on ne sait pas du tout qui sont ces gens-là. Non, on sait très peu de choses sur ces 2 individus, à part leur âge, 24 et 25 ans. Un des individus qui manipulait la bombe, en fait, lorsqu'elle a explosé, lui aurait évidemment blessé gravement une main. L'autre aurait des problèmes d'ouïe. Et les 2 individus, lorsque l'événement est survenu, se seraient rendus au CLSC le plus près. Et c'est de là qu'on aurait contacté les policiers. Donc, évidemment, ici, branle-bas de combat, les policiers font leur travail, on suit le dossier, on vous donne des informations à 22 h. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci bien. Maintenant, c'est vraiment un soupir de soulagement, c'est vraiment une libération, me direz-vous. Et oui, les métros, également les autobus, ça circule actuellement parce que la grève de la STM est terminée, c'est fini. Les employés ont accepté l'entente de principe à 91 %. Bonne nouvelle. Soupir de soulagement pour les usagers du transport en commun. 840 pour, 92 contre. C'est donc dans une proportion de 91 % que les employés d'entretien de la STM ont accepté la recommandation de la conciliatrice dans le dossier. Dans les principes de base, on a reçu tout ce qu'on voulait, là, puis j'étais assez content. Là, je retourne travailler à 3 h. Ah oui, tu fais partie de ceux qui travaillent aujourd'hui? Ouais. On va donner notre 100 %. Par contre, il y aurait eu peut-être d'autres affaires qui auraient été à ajuster probablement. Le monde nous traitait pas correct, mais écoute, c'est le seul moyen qu'on a, nous autres. Les syndiqués obtiennent une augmentation salariale de 8,7 % échelonnée sur 4 ans. Ils ont également eu gain de cause quant au régime de retraite. Ils gagnent un droit de regard sur la gestion de celui-ci. Même si elle n'aura duré qu'une semaine, la grève a laissé tout le monde un peu amer, à commencer par les usagers. Transport en commun, on comprend que c'est les usagers qui écopent, mais à un moment donné, il faut régler. Si ça avait été négocié de bonne foi, je pense que ça aurait pu être évité, ce grève-là. On ne voulait pas faire la grève, mais on nous a poussés à faire la grève. Le président de la Société de transport veut de son côté qu'une telle situation ne se reproduise plus. On va écrire au gouvernement du Québec, plus spécialement au ministère du Travail, pour leur demander que la loi sur les services essentiels soit revisée afin que le transport en commun à Montréal soit jugé essentiel à toute heure de la journée. Les employés d'entretien sont rapidement retournés au travail et le métro a ouvert ses portes à 15 h pour reprendre un service régulier. Les usagers aussi retrouveront ainsi leurs vieilles habitudes. Dave Parent, TQS, Montréal.
Je suis content de voir que le président du syndicat constate que c'est les usagers qui en font les frais de ce genre de grève. Est-ce qu'ils seront dédommagés? Bon, écoutez, pour les usagers qui ont une carte hebdomadaire, Martin, on va carrément rembourser la carte hebdomadaire. Pour ceux et celles qui ont une carte mensuelle, la STM songe à un dédommagement. On ne sait pas encore quelle forme prendra ce dédommagement. Toutefois, on pense peut-être offrir un rabais aux usagers pour la prochaine carte qu'ils achèteront. Il y a tout la question du financement des services de transport en commun qui refait surface. Le syndicat mentionne que si Québec n'avait pas cessé de donner de l'argent aux municipalités pour le transport en commun, eh bien, cette situation-là ne se serait pas présentée. Mais ça, évidemment, Martin, c'est un autre débat. Je vais vous dire qu'une petite compensation, c'est la moindre des choses. Ouais. Merci beaucoup, Dave. Au revoir. Un jeune homme de 19 ans est mort la nuit dernière à Saint-Donat, dans les Laurentides, en chutant d'une hauteur de 15 mètres dans un ravin. Il faisait partie d'un groupe d'une trentaine de jeunes de Montréal qui fêtaient tout simplement à l'extérieur d'un chalet. Puis là, la victime a glissé après s'être approché un peu trop d'une falaise recouverte d'une mince couche de neige, en fait, sur une roche. Personne n'a glissé. Stéphane Boucher vous parle maintenant d'un accident de la route qui a fait un mort la nuit dernière dans la région de Lanaudière. Une automobiliste de 53 ans a perdu la vie la nuit dernière quand son véhicule est entré en collision frontale avec une camionnette sur le chemin Sainte-Béatrix à Sainte-Mélanie, dans Lanaudière. La dame n'a pu éviter la camionnette qui circulait dans la voie inverse, probablement à cause d'une manœuvre de dépassement. La police de Joliette enquête. Les deux occupants de la camionnette s'en sont tirés avec des blessures mineures. Dit dans la région de Joliette, 2 personnes ont perdu la vie dans une collision frontale sur la route 158 près de Crabtree. Les causes de l'accident restent encore à être déterminées. Pascal Derry. L'impact a été fatal. Les 2 occupants de ce véhicule sont morts brûlés vifs. Le véhicule, il était, comment je peux vous expliquer ça, il était en flammes complètement. Puis on a procédé à l'extinction là, avec un autopompe, c'est tout. Vous avez constaté vraiment le décès des 2 occupants? Oui, on a constaté le décès, puis il n'y avait absolument rien à faire. L'accident s'est produit vers midi sur la route 158 à la hauteur de Crabtree, près de Joliette. Un des véhicules a raté sa courbe et a heurté de plein fouet l'automobiliste qui venait en sens inverse. Sous la force de l'impact, cet tempo a immédiatement pris feu. Qui a percuté qui? On ne sait pas actuellement. La chaussée était enneigée au moment de l'impact. Donc, on ne sait pas exactement, étant donné que les véhicules se sont ramassés dans le côté de la rue, on n'est pas capable de dire quelles étaient les trajectoires précises des véhicules. Pour ce qui est de l'occupant de la Honda Civic, celui-ci a subi de graves blessures, mais on ne craint pas pour sa vie. Heureusement, de bons Samaritains sont intervenus à temps pour le sauver. Il y a des gens qui ont réussi, il devait être plusieurs possiblement au moment de l'accident, qui ont tassé le véhicule pour réussir à dégager la personne qui était blessée. La chaussée enneigée et les mauvaises conditions routières pourraient être à l'origine de la tragédie. Quoi qu'il en soit, une enquête a été ouverte. Le coroner devra déterminer les causes exactes de cet accident. Pascal Derry, TVA, à Crabtree. Pas évident de passer Noël sans électricité. C'est pourtant ce qui est arrivé à plusieurs milliers d'abonnés d'Hydro-Québec hier soir. Encore une fois, c'est le secteur de la Montérégie qui a écopé le plus. Sophie Bérubé. On n'a pas d'électricité, puis ça fait appel. Le policier a directement aidé la deuxième. Première bonne réponse. Oui. Le hasard pourrait lui attribuer, hasard qu'on voit à l'écran présentement, entre 1 et 5 points qui sont plus tard convertis en dollars et demain convertis en boules pour le boulier qui pourrait vous rapporter, Edgar et tous les autres, bien sûr, 50 000 $. Et toutes les autres. Alors, je vais vous demander de choisir une catégorie. Oui. C'est... Télévision. Télévision. Et télévision, c'est Ghislain. Oh, Ghislain. Et ça, c'est ta TV à toi, ça, Ghislain? Oui, j'ai apporté ma propre télévision. J'aurais peut-être pas dû la mettre dans sécheuse, mais... Oui, le titre. Ghislain, ta question, qu'est-ce qui est à l'origine du fameux petit coup de nez de Samantha, ma sorcière bien-aimée? Est-ce que c'est A, un message codé, B, un tic nerveux, ou C, une sinusite chronique? Eh bien, j'avais 6 ans quand ça jouait et je m'en rappelle très bien. Eh bien, c'est bien sûr un message codé. Message codé. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec la réponse, Edgar? Non. Non? Vous avez bien fait. C'est un tic nerveux. Et Ghislain, le célèbre mouvement de nez était à l'origine d'une réaction nerveuse de l'actrice Elizabeth Montgomery qui fut éventuellement intégrée au personnage de Samantha. Eh ben... Et qui a été un fantasme pour bien des ados. La sorcière bien-aimée. On peut pas savoir ta vie. Non, mais moi, je la trouvais très jolie. Rénal! Bonjour, comment ça va?
Ça va bien. Oui? Oh, vous avez de l'air nerveux un peu? Non, vous êtes trop nerveux. On va en prendre un autre. Non. Alors, vous allez choisir une catégorie. Animaux. Animaux! Animaux, oui, c'est toi. Louis, tu t'es trahi? Ouais. C'est quoi, toi, t'as mis un soulier? Oui, ça me rappelle mon chien qui mange nos souliers chez nous. Moi, ma blonde nous a mangé 8 paires de souliers maintenant, en 1 an et demi. Fait que c'est ça. Ça me rappelle... Ça vous tente des Hush Puppy? Un garde-robe, ça se ferme. Des souliers, ça se ramasse. Oui, c'est... Bon, alors, mon traîneux de souliers, ta question, c'est quelle est la particularité des chats de l'île de Man? Ah, ben oui, bien sûr. Est-ce que... Parce qu'ils n'ont pas d'oreilles, ils n'ont pas de queue ou ils n'ont pas de poils? J'essaie, moi, celle-là. Ils n'ont pas de poils. Peux-tu aider, moi? Non, hein? Non. Laisse-le avoir de l'air fou, c'est pas la bonne réponse. Il n'y a pas de poils. Il n'y a pas de poils, c'est... Est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse de Louis? Vous êtes d'accord? Non! C'était quoi, Alex? T'es bien niaiseux. Ils n'ont pas de queue. Et ces chats sans queue se déplacent en sautant à la façon d'un lapin. C'est vrai. D'ailleurs, ce sont des lapins. Bonsoir. Ça va bien? Bien, merci. Oui. Alors, Lona, c'est le même principe. Vous choisissez une catégorie. Tendance. Tendance. C'est moi, ça. Oui, c'est toi, Jean-François. J'ai emmené un rasoir. OK, pour? Ben, moi, je commence, premièrement, mais... non, mais de plus en plus, les hommes se rasent. Mais c'est tendance. Ça fait longtemps que les gens se rasent. Non, mais un peu partout. Un peu partout. Moi, je pensais que c'était les gays qui avaient inventé ça. Ça a l'air que c'est les humoristes qui se déguisent en filles. Enfin, je sais pas qui tu parles. Non, je sais pas qui tu parles. On pourrait développer, mais on n'a pas le temps. Alors, on va y aller avec la question. Quelle méthode d'amaigrissement est devenue populaire dans les années 1920? Est-ce que c'est A, la saignée, B, le corset ou C, le ver solitaire? Le ver solitaire? Le ver solitaire, c'est... Lona, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec la réponse? Non. Non? Vous auriez dû! Ben oui! C'était la bonne réponse! Ben oui, le ver solitaire. Ben oui, on ne dirait pas ça, mais... Et la cure d'amaigrissement radicale consistait à avaler des vers solitaires sous forme de comprimés. Sur ces belles paroles, si vous n'avez pas terminé de manger, dépêchez-vous, parce qu'au retour de la pause, on va continuer de s'amuser à la Bonne Étoile avec nos amis et les participants ici. Pour tout connaître sur l'actualité d'ici, pour tout savoir sur ce qui se passe chez nous, le Journal de Trois-Rivières. Pour un temps limité, les petites annonces sont gratuites. 601 75 75. Disponible le samedi dans le Journal de Montréal. Il n'y a rien qu'une façon de savoir jusqu'où on peut aller. Je connais pas trop ce que tu veux, mais je connais ce qui t'attend dans le détour. Ça va frapper fort. Ça va frapper fort. Ça va frapper fort. Qu'est-ce qui te pousse? La passion, la détermination. Vector, avec protéines, glucides et plus de 20 vitamines et minéraux. Vector, fais le plein. Le manoir Gracie était le manoir le plus célèbre du monde. Et maintenant... Mais qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Gracie? Découvrez comment tout a commencé. Eddie Murphy. Force maléfique, approchez. Attendez plutôt que je sois parti pour les appeler. Le manoir hanté, dès le 26 novembre. Quelque chose d'incroyable est arrivé pour vous et moi. Là où le hamburger est toujours le roi. C'est pour les gens qui aiment jouer à des jeux. Rimer, gagner, il n'y a rien de mieux. Prenez un gobelet et cherchez les rimes. Et vous pourriez gagner de très belles primes. Comme des véhicules sportifs Rio de Kia ou de très larges télé Toshiba. Il y a plus d'1 million de prix qui valent des masses d'argent. Alors, mettez votre chapeau et plongez dedans. Parce que si vous aimez ce jeu autant que moi, ça pourrait être votre tour de vous sentir comme un roi. Le travailleur sportif Entrepôt. Plus grand, plus de choix pour encore plus de rabais. À partir de 99,99. Manteau pour elle, 4 dans 1. Plus de 50 modèles. Toutes les grandeurs, toutes les couleurs. Le travailleur sportif Entrepôt. Un seul endroit. 6e rue Trois-Rivières. Pour tout connaître sur l'actualité d'ici, pour tout savoir sur ce qui se passe chez nous, le Journal de Trois-Rivières. Pour un temps limité, les petites annonces sont gratuites. 601 75 75. Disponible le samedi dans le Journal de Montréal. Jeudi dernier, à Occupation Double, une de ces célibataires a été exclue. Heureusement, son aventure se poursuit sur réseaucontact.com où vous pourrez communiquer avec elle via la vidéo-rencontre. Avec Occupation Double et Réseau Contact, il y a de l'amour dans l'air. Retrouvez l'âme du Québec. Endurez, c'est comme si la chanson en les joyeux flamants font toujours des compagnons. Le petit monde de Laura Cadieux, ce lundi 21h à TVA. Demain
demain matin, Salut Bonjour, une émission particulièrement musicale. Oui, on va entendre le nouvel album de Garou. La visite internationale? Oui, Nana Mouskouri sera avec nous pour nous parler de son DVD et de son CD jazz. Et tant qu'à y être, Grégory Charles. Comme à l'habitude, je vous rappelle que tous nos tirages sont effectués sous la surveillance de Samson Valère de Lloyd et Touche. Et Touche! Je suis entouré de comiques, les mecs comiques et Crampe en masse. Et les mecs comiques, est-ce qu'on va vous revoir sur scène à un moment donné? Oui, on attend que tu finisses. Là, tu vends pas mal tous les billets qu'il y a disponibles. Ouais, mais j'achève, là. C'est fini. Et là, on peut vous voir, on vous entend. Moi, je danse une fois semaine. Ah oui? Pour le plaisir. Oh, pour le plaisir. Est-ce que... Et on peut vous retrouver sur le disque de Crampe en masse? Bien sûr, le disque de Noël. N'est-ce pas, Mathieu? Oui, c'est Noël drôle, en fait. Si t'avais fait une chanson de Noël, t'aurais pu être sur le disque, parce que 14 humoristes. Ouais, mais je chante pas très bien, moi. Non, mais c'est pour ça, on t'a Noël, pas demandé. t'es pas drôle. Non, je vais faire le Père Noël, mais... Et vous allez être en spectacle aussi? Oui, absolument, au musée, au studio du musée Juste pour rire, tout le mois de décembre. Oui, du 8 au 28 décembre. Alors, les billets sont en vente au réseau Admission. Allez les voir! Et c'est le fun parce que les gens, ils viennent ici à la Bonne Étoile et on parle de chansons. Il y a quelqu'un qui a préparé une chanson. Et c'est... Alors, je vous laisse aller avec votre chanson. Avant, c'est juste pour dire qu'on a forgé des mots, des paroles sur une ancienne chanson, c'est Sous une pluie d'étoiles. Le concept. On commence? Oui, allez-y. Okay. 3, 4. Sous une pluie d'étoiles, à la Bonne Étoile, je vais aller à TVA, oui, l'Auto-Québec, je vais gagner 2500 et sûrement 50 000. On vous souhaite de gagner 50 000. Je viens de la reconnaître, là. C'est le gars de la bottine souriante sans son chapeau. Puis ouais, tu mets de la cuillère. Oui, c'est sûr, c'est lui. Dans l'Académie Palais Rabier, hein? Oui. Edgar, on va poursuivre avec vous. Vous choisissez une catégorie. On va aller avec le sport. Alex! Oui, d'ailleurs, j'ai amené mes gants de boxe, avec lesquels je m'entraîne à chaque semaine. Beaucoup de combat? Oui, merci. Alex, ta question. En 1997, le musée de cire d'Hollywood a placé la statue de cet athlète dans sa chambre des horreurs. Est-ce que c'est A, Pete Rose, B, Mike Tyson ou C, Tonya Harding? Ben, c'est Tonya Harding. As-tu vu le nez? Tonya Harding. Edgar, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec la réponse d'Alex? Pas d'accord. Non? Vous avez bien fait, Edgar! C'était Mike Tyson! Oui, la décision a été prise, Alex, lorsque Tyson infligea une morsure à l'oreille d'Evander Holyfield. Il avait mangé l'oreille. Bravo, Tonya Rénal. Harding a mangé l'oreille à Mike Tyson. Ouais, l'oreille de cire, là. C'est bon. Rénal, je suis aussi une catégorie. Télévision. Télévision! Isaac! Attention. Moi, je vais jouer une autre fois, c'est pas grave. C'est comme les Smarties, ils gardent pour la fin. Ça. Comment Pamela Anderson a-t-elle été découverte? Est-ce que c'est A, sur écran géant au football, B, dans un film érotique, ou C, dans une pub de soutien-gorge? Eh bien, je rêve que ce soit dans un film érotique. Tu rêves à ça? Et c'est la réponse que tu donnes? Oui. Rénal, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Oui. Oui? Non, c'est pas ça! C'est sur écran géant au football. Ouais, au football, elle présentait les ballons. Non, on l'a vu sur l'écran géant alors qu'elle était vêtue d'un chandail de la brasserie Labatt. Alors, acclamée par des amateurs, on l'a invitée sur le terrain où elle fut chaudement applaudie et elle a par la suite signé un contrat avec la brasserie. On se demande pourquoi. Mais c'est pas grave, Rénal. Luna, une catégorie pour vous? Les sports. Les sports! Chez moi. C'est ton avant-dernière question, Alex. Aux Jeux olympiques de Stockholm en 1912, on a assisté pendant 11 heures à un match de lutte, de curling ou de bridge? Je vais dire de curling parce que c'est tellement plate, donc les gens s'endormaient, se réveillaient, recommençaient. Alors, Luna, êtes-vous d'accord ou non avec la réponse d'Alex? Luna? Oui. Oui? Non! C'est un match de lutte! 11 heures de temps! Ouais, il y a un Finlandais et un Russe qui se sont empoignés pendant 11 heures. Le rêve d'Alex. Et le Russe l'a finalement emporté, mais il en est sorti si épuisé qu'il fut incapable de participer à la finale. Il avait fait la prise du petit paquet. Alors, Edgar, c'est à vous maintenant de choisir une catégorie. Le sport. Le sport! Ça va faire, c'est ma dernière. Bon, après ça, je vais pouvoir dormir. Je vais pouvoir dormir sur les gants de boxe, Alex. OK.
Qui était le copilote du coureur automobile Tim Flock? Est-ce que c'était A, son grand-père, B, un singe ou C, Elvis Presley? Tu le connais, ça, Tim Flock? Oui, bien sûr. Flic-flac. Alors, je vais y aller avec un singe. Hein, c'est drôle, un singe qui conduit. Est-ce que vous êtes d'accord, Edgar, ou non, avec la réponse? Oui. Oui? C'est une bonne réponse! Il a fait une dizaine de courses dans la série NASCAR avec un singe à ses côtés. La bête portait elle aussi un casque et une combinaison. Après, il a fait des films avec Clint Eastwood. Rénal? Oui. On prend-tu une catégorie? Télévision. Télévision? La dernière pour Ghislain. Merci. Ghislain, quelle est la signification du prénom de Calista Flockhart, celle qui interprète Ally McBeal? Est-ce que c'est A, petit oiseau, B, jolie blonde ou C, la plus belle? Je dirais petit oiseau. Petit oiseau. Est-ce qu'on est d'accord, Rénal, oui ou non, avec la réponse? Oui. Oui? Non! C'était pas ça! C'est la plus belle! Vous n'êtes pas chanceux? Ah, ils vous l'ont dit, dites-oui, écoutez-la pas. Prenez... Lona! Oui. Oui? Oui? C'est la bonne réponse! Ça. Faut choisir une catégorie. Les animaux. Les animaux! Louis! Allez. Salut! On est prêt? Oh oui, ça va bien. La coccinelle a un excellent moyen pour se défendre. A, elle ouvre ses ailes. B, elle fait la morte. Ou C, elle sent mauvais. En tout cas, je sais que... Elle fait la morte. Elle fait la morte. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec la réponse? Pas d'accord. Non? Et c'était la bonne réponse! Désolé. Elle va se fâcher, ça va se battre. La bagarre va pogner. Regarde en arrière, nous me répondre. Elle fait la morte en repliant ses antennes et ses pattes le long de son corps tout en demeurant immobile car plusieurs prédateurs n'aiment pas manger un insecte mort. Non, c'est Ça ça mauvais, plaisir, c'est le hamster qui fait ça. On lui a la petite boule en avant. Et on s'en va à la pause. Et au retour de la pause, on va savoir combien de points les équipes ont fait, donc combien de dollars ils sont rendus. Ça vous tente de venir jouer avec Jean-Michel Anctil à la Bonne Étoile? Simple. Grattez votre billet de la Bonne Étoile, 3 télés, et c'est gagné. Vous n'avez pas 3 télés? Seconde chance. Déchirez le talon, remplissez le petit coupon et confiez-le au postillon. Les 28 et 29 novembre prochains, on a besoin de vous. Pour une autre année, vos restaurants Sabot de la Mauricie sont fiers de s'associer à l'Arbre des Oubliés. Alors, les 28 et 29 novembre prochains, aux Galeries du Cap, donnez généreusement à l'Arbre des Oubliés. Le bon petit goût sucré de miel et de noix. Les céréales Cheerios au miel et aux noix. Vous cherchez un vêtement à offrir en cadeau pour elle ou tout simplement pour vous? Venez faire un petit tour, chercher, trouver et économiser à l'entrepôt Jeans Depot. Pour elle ou pour lui, magnifique chandail à tricot disponible en plusieurs modèles à partir de $19,99. Jeans extensibles pour femmes au prix le plus bas à partir de $19,99. Chemise en polar à carreaux, chaude et confortable, $12,99. L'entrepôt Jeans Depot dans l'ancienne usine Fruits of the Loom de Trois-Rivières. Ouvert 7 jours sur 7. Fouillez, trouvez, économisez. Vous souvenez-vous de l'hiver dernier? Le froid, la neige, les conditions difficiles? Nous, on s'en souvient. Vos 5 concessionnaires Ford de la Mauricie ont pensé à vous. Offrez-vous un Ford Ranger 2004 pour seulement $289 par mois. Une location de 36 mois. Ou si vous préférez, prenez le volant d'un Ford Escape 2004 pour $399 par mois. La Pérade Ford de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Gentilly Ford à Gentilly. Trois-Rivières Ford Lincoln à Trois-Rivières. Saint-Onge Ford à Shawinigan-Sud, Grand-Mère et Latuc. Et Masky Ford à Louisville. Ce vendredi et samedi, Chem et vos restaurants Subway de la Mauricie vous invitent aux Galeries du Cap pour l'Arbre des Oubliés. Faites d'une pierre deux coups, assistez à de nombreux spectacles et donnez généreusement. Alors ce vendredi et samedi, c'est un rendez-vous pour l'Arbre des Oubliés. Sex bomb, you're my sex bomb. Les auditions de Star Academy, lundi et mardi 19h30 à TVA. Une présentation de Toyota.
Les boutiques Pot-Pourri et le réseau TVA vous invitent à découvrir un monde où le rêve prend forme, où les désirs se réalisent, des trouvailles judicieuses, des idées cadeaux emballantes. Écoutez Salut Bonjour du 24 novembre au 21 décembre, surveillez l'indice et inscrivez-vous par Internet. Vous pourriez gagner un des superbes articles cadeaux des boutiques Pot-Pourri pour vivre l'ambiance des fêtes plus tôt cette année, grâce aux boutiques Pot-Pourri et TVA. Sourire, d'autres un petit peu plus déçus, mais c'est pas grave. Parle-nous donc du pointage. Ben oui, jusqu'à maintenant, l'équipe des Bleus ont eu 3 bonnes réponses que le hasard a converties en 6 points, donc 6 000 $. Pour les Rouges, c'est 0, donc 0. Même chose pour les Verts. Jean-Michel, on recommence avec les Verts et on n'oublie pas que cette fois-ci, on peut doubler les points, donc bonne chance. Lona, on double les points. Il y a toujours possibilité de faire encore beaucoup d'argent. Alors, vous choisissez une catégorie. Géographie. Géographie! Mathieu! Merci, Lona. Alors, c'est peut-être Mathieu qui va vous faire vos premiers points. À qui doit-on le surnom de Big Apple pour New York? Est-ce que c'est A, des sportifs, B, des mafieux ou C, des jazzmen? On va regretter, Lona. Mathieu. Oui, je suis là. Oui, c'est parce que je regardais Lona, excuse-moi. Hey boy, je vais dire C, parce que... Des jazzmen. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec la réponse? Pas d'accord. Non? Vous oubliez-tu? C'est-tu eux autres qui vous donnent les réponses? Dans le jargon des jazzmen des années 20, avoir la pomme signifiait avoir du succès. Alors, si on réussissait à New York, on avait alors la grosse pomme, d'où le surnom de la ville. Merci, Eric. Bon, il vous en reste Oui. Ah, ben là. Ah ben là. Ah ben là, on va prendre quoi? Ah, ben là, on va aller avec les animaux. Les animaux? Non. Louis. Là, je suis dû. Vous en dois une maintenant. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on les utilisait pour bombarder des territoires ennemis. Est-ce que c'est A, les marmottes, B, les chimpanzés ou C, les chauves-souris? Facile. Des marmottes. Des marmottes. Est-ce que vous êtes d'accord, Lona, ou non, avec la réponse de Louis? Pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Et c'est une bonne réponse! Yeah! Les soldats américains, mon cher Louis, plaçaient des petites bombes sous le ventre de chaque animal qui était libéré en territoire ennemi. Elona, Merci. cette question valait plaisir. 5 points. C'est doublé. Vous êtes rendu à 10 000 $! On est parti de 0 et rendu à 10 000 $. Rénal, vous aussi, vous êtes à 0, mais c'est pas grave. Vous avez vu? Es-tu monté haute, Lona? Allez. Il vous reste géographie ou tendance? Tendance. Tendance, c'est Jean-François. Jean-François, quelle parure spéciale imposait-on aux prostituées de la Rome antique? Est-ce que c'est A, des cheveux teints en blond, B, un tatouage sur l'épaule ou C, une boucle à la narine? Tu connais bien ça, Jean-François, toi? Je dirais... un tatouage sur l'épaule. Un tatouage sur l'épaule. Est-ce que vous êtes d'accord, Rénal, ou non, avec la réponse de Jean-François? Oui. Oui? Non! On imposait les cheveux teints en blond et la robe de Priscilla. Bon, Rénal, il vous reste encore quand même une autre chance de faire des points. S'il va me choisir. Géographie ou tendance? Géographie. Géographie! Ne Mathieu. vous trompez pas, monsieur. Hey, pour ceux que ça intéresse, Jean-Michel. reste un petit peu. Oui, je sais. Attention. Je pensais que t'avais oublié. Oui, Mathieu, pour ceux que ça intéresse. J'ai apporté un objet, moi aussi. Ben oui, regarde ça, c'est bien beau ton Ce qui est objet. intéressant avec mon globe terrestre, c'est qu'il y a un hamster dedans. On va le faire capoter un petit peu. Je l'ai pété. Je l'ai pété, mesdames et messieurs. Tiens, fais-toi un ami. OK. Bon, OK. Dans quel pays exige-t-on que chaque maison possède son bunker? Est-ce que c'est A, la Suisse, B, l'Albanie ou C, la Corée du Nord? Des Sorel. Ah, ben moi, j'irais profondément encore avec C parce que ça marchait tantôt, C. La Corée du Nord. Rénal, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec la réponse? Oui. Oui? Non! Non! C'était la Suisse! Établie durant la guerre froide, une loi oblige chaque citoyen suisse à disposer d'un abri contre les armes nucléaires. Voilà. Et ils étaient faits en fromage. Edgar, il y avait plein de trous. Oui! Alors... Il reste tendance ou géographie? Géographie. Géographie! Alors, Je peux rien garantir, finalement. Mathieu. Oui. Boring, ça veut dire ennuyant. Mais où trouve-t-on la ville du même nom? Est-ce que c'est A, c'est en facile. Ontario,
B, en Autriche. C, au Maryland. Je dirais... Bon, j'essaierai pas de C. Je vais y aller avec... Bowling. Boring. Non, pas Boeing. Pas boring. Boring, il y a un R. Ouais. Je vais dire en Ontario. En Ontario. Pardon? En Ontario. En Ontario. Edgar, est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord. Non! Vous avez bien fait! C'est une ville qui est toute près de Baltimore. Mathieu, t'aurais dû dire C. C'était C, c'était au Maryland. Et cette question valait 2 points. C'est doublé. On est rendu à 10 000 pour Edgar. Il reste la dernière question qui est tendance et pour Jean-François. Et tout de suite, je suis persuadé qu'Alex va la trouver facile. Alors, pour qui... facile! C'est vrai. Pour qui, à l'origine, a-t-on inventé les chaussures à talons? Est-ce que c'est A, pour les bouchers, B, pour les actrices ou C, pour les nains? Pas pour les nains, tu le sais. T'en aurais aujourd'hui. Ben, je vais dire les bouchers, il me semble que c'est ce qui fait le moins de sens. Ah! Edgar, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec la réponse? Pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Vous auriez dû! C'était la bonne réponse! Ouais, les bouchers de l'Égypte antique furent les premiers à porter les chaussures à talons afin de ne pas tremper les pieds dans le sang des bêtes qu'ils apprêtaient. Ah! Et là, on a fini! Et là, Edgar finit avec 10 000, Lona 10 000, donc vous êtes nos deux équipes gagnantes! 10 000 pour Lona, 10 000 pour Edgar, 10 000 pour leur équipe. Mais Rénal, même si on n'a pas fait de points, on l'a dit, est assuré de 5 000 pour Rénal. Alors, à la maison, allez à vos billets. Peut-être que vous allez gagner 50 000 parce que c'est le temps du tirage téléactif. Alors attention à la maison, c'est à votre tour maintenant de faire des sous. Regardez sur votre billet, en haut, il y a ce qu'on appelle le numéro maison. Et si vous avez la combinaison qui apparaît à l'écran, vous venez de faire 50 000 $. Et c'est décomposable jusqu'aux 2 derniers chiffres. Alors vous avez raté peut-être juste le dernier chiffre et par seulement plus ou moins un, ben vous gagnez quand même 5 000 $ et c'est encore décomposable. Ça en fait des gagnants. D'autres gagnants à venir au retour à la Bonne Étoile. Pour Noël, c'est payant de magasiner aux Galeries du Cap. À partager, 18 000 $ en argent Galeries du Cap. Faites vite, effectuez un achat de 25 $ et plus chez l'un des marchands participants. Faites valider votre facture au kiosque achat payant. Avec 8 validations, obtenez 20 $ en argent Galeries du Cap. De plus, avec chaque validation, obtenez une chance de mériter un forfait d'une valeur de 450 $ au Chute Sainte-Ursule. Plus que jamais, c'est payant de magasiner aux Galeries du Cap. Les Galeries du Cap, un choix simple et pratique. Cette fois-ci, je me suis dit, Mélanie, pas de compromis. Je veux un véhicule 4 roues motrices. Je veux une voiture performante, confortable, pour aller où je veux, quand je veux. Avec Subaru Trois-Rivières, oubliez les compromis. Forester, Impreza, Outback, quel que soit le modèle, ils sont tous munis de l'attraction intégrale de Subaru. Comme cette Impreza, à partir de seulement 249 $ par mois. Subaru Trois-Rivières, Boulevard Royal, Trois-Rivières. Vivez la vie! Sans compromis. Fatigué d'être sollicité, téléphone, porte-à-porte, courrier, c'en est trop. Arrêtons ceci. Dites non à tout ça. Alarme Microcom ne vous téléphone pas. Alarme Microcom ne vous dérange pas. C'est vous qui prenez la décision. Faites affaire avec des gens qui vous respectent. Alarme Microcom vous offre un vrai système d'alarme, incluant toujours vos 3 boutons de panique. Feu, vol, médical. Téléphonez-nous. 373-2441. Alarme Microcom, votre gardien sûr. Nous sommes chez Char Expert, toujours le champion du VR, même en hiver. Écoutez bien ça. Vous achetez tout de suite et votre premier versement est au mois de mai 2004. Voici des exemples. Fifth Wheel Everest, surnommé le condo sur roue avec son foyer et son cinéma maison à seulement 443,99 $ par mois. Laredo, la plus populaire de l'Amérique du Nord, reconnue pour son intérieur chaleureux et luxueux, à seulement 221,99 $ par mois. Char Expert, toujours ouvert 7 jours sur 7 avec la plus grande salle de montre au Québec. 770 boulevard Saint-Louis, Saint-Louis de France. Sex bomb, you're my sex bomb. Les auditions de Star Academy, lundi et mardi, 19h30 à TVA. Une présentation de Toyota. T'as pas de nouvelles d'Amélie depuis 2 jours? Ah, t'as pas téléphoné, t'es certain? Certain. Le problème, c'est que c'est pas lui qui a dénoncé. Ben voyons donc, Maxime est pas fou. S'il savait quelque chose, il le dirait. De toute façon, il est de plus en plus mature, hein? Annie et ses hommes, ce lundi, 20h. Ah, merci, bonsoir. Lundi, je reçois Pierrette Robitaille, Réal Bélan, Amélie Veil et un Elvis Presley de 9 ans. Ce lundi, 22h30 à TVA. Ouais, monsieur. Hop.
Ça donne un choc. Gagner 50 000 $ comme ça juste parce qu'on a la bonne combinaison. Eh bien, imaginez 10 secondes ce que vous pourrez faire avec tout ça. 50 000 $, c'est une collection de 52 bouteilles des années 45 à 94 du Château Mouton Rothschild. Ou encore 4 celliers haut de gamme en chaîne massive pour y conserver jusqu'à 240 bouteilles. Ou faites plutôt les heureux en achetant 5000 tire-bouchons. Hey! Vous aimeriez ça être à la place d'Edgar et gagner 10 000 $? Parce que vous me disiez durant la pause que c'était votre rêve de venir à la télé. Ouais. Vous avez rempli un billet en disant, oh... Ouais, moi, jamais demandé là. Bien fait de remplir un billet. Ouais. Vous avez rempli plusieurs? Plusieurs, pour prendre la verre. Moi. Ça en prend juste un pour se retrouver ici. On en prend deux. Vous êtes content? Allez-vous en racheter d'autres? Pour revenir? À 2 semaines. À 2 semaines? Demain, on va continuer de s'amuser. On va changer les participants demain, mais on va garder les tartistes. Oui, on va vous garder, mais on va changer vos catégories. Et votre catégorie demain, Louis, toi, tu vas avoir la catégorie maladie étrange. Ah, mais ça va très bien, ça. Jean-François, Elvis. Ah, ben. Ouais. Alex, 1+1. 2. Bravo. Ghislain, on est en char. Et Mathieu, on paye pour ça. Il n'y a personne qui va me prendre encore. Non, ils n'auront pas le choix, il faut toutes les passer, les questions. Et demain, on vous attend à la bonne étoile parce qu'on va savoir qui de ces participants gagnera 50 000 $. Et pour vous, il y a encore un 50 000 $ si vous avez votre billet de la bonne étoile. Et je vous dis à demain, 7h, à TVA.